La plénière inaugurale de la 4e législature s'est tenue ce lundi 29 janvier 2024 à la Chambre basse du Parlement. Le bureau d'âge provisoire a été mis en place avec à sa tête Christophe Mbosso Okodia. Et à l'international, 3 pays se retirent de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Il s'agit du Burkina Faso, le Mali et le Niger. La CEDEAO attend de recevoir une notification formelle et directe de cette décision. Voilà, c'était là le sommaire de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Commençons ce journal à la Chambre basse du Parlement où s'est ouverte la nouvelle session inaugurale ce 29 janvier 2024 en présence des nouveaux élus nationaux. Le bureau d'âge a été mis en place. Il est dirigé par Christophe Mbosso, président du bureau de l'Assemblée nationale de la dernière législature. Il sera assisté de Serge Bahati et Agé Matembo, tous secrétaires. Après l'appel nominal, 402 élus nationaux ont pris part à la session inaugurale avec 337 nouveaux élus. Les réactions fusent de partout après la réhabilitation du gouverneur de la ville province de Kinshasa, Jean Tini Ngobila, suspendu pour fraude électorale. Si le président de l'Assemblée provinciale conteste sa réhabilitation vu que ses immunités lui ont été enlevées par l'Assemblée provinciale. Par contre, Maître Alphonse Toumba, juriste, explique que ce combat n'a pas sa place étant donné que la justice est saisie et que le dossier est suivi normalement. Il est joint au téléphone par Patience Lokeke. Il y a à relever que la première circulaire du ministre de l'Intérieur, Maître Peter Kazadi, c'était une suspension. Nous sommes en droit administratif. Lorsqu'on prend une suspension, c'est pour permettre une enquête et à l'issue d'un délai quelconque, l'autorité qui a pris la suspension, soit il relève ou soit il révoque. Mais ici, dans le cas d'espèce, M. Jean-Tini Ngobila, en tant que gouverneur de la ville, il a été suspendu par le ministre de l'Intérieur. Quand on suspend, il y a sorte l'enquête qui suit et la réhabilitation ne peut pas fâcher la réaction du président de l'APK. C'est substitut au travail que la justice est en train de faire. Effectivement qu'on a levé les immunités. M. Jean-Tini Ngobila continue à être gouverneur. La justice fait son travail, c'est-à-dire on lui envoie invitation, il va répondre, on lui pose des questions. Si le juge estime qu'il peut le retenir, il le retient. S'il estime qu'il peut continuer à répondre en étant en liberté, il le fait. Ça dépend du juge qui instruit. Bien sûr, c'est l'instruction pré-juridictionnelle. Ce combat entre le président de l'APK et le gouverneur n'a pas sa place, étant donné que la justice s'est déjà saisie et le dossier suit son cours normal. Et puis, alors que les affrontements font rage entre les FARDC et les rebelles du M23 dans le Massissi, les responsables de l'église catholique de la RDC, du Rwanda et du Burundi ont organisé une messe conjointe à Goma. La messe de la paix, organisée hier dimanche, a été conduite par le cardinal Fridolin Ambongo. Le prélat, connu pour ses prises de parole parfois critiques à l'égard du pouvoir de Kinshasa, a dénoncé le fait que les leaders politiques du Rwanda, de la RDC et du Burundi incitent souvent le peuple à la division. Patrick Ilunga au commentaire. Pour cette messe de la paix, plusieurs milliers de fidèles et d'habitants ont fait le déplacement afin d'écouter le message des prélats. Il s'agissait d'une grande rencontre de l'Association des conférences épiscopales d'Afrique centrale qui se sont donné rendez-vous à Goma au Nord Kivu pour prier en faveur de la paix. Dans un Nord Kivu déchiré par des conflits armés et parfois communautaires, le cardinal a exhorté à l'unité. Voilà pourquoi cette célébration est justement une opportunité pour repartir du bon pied dans l'espérance. Il devient on ne peut plus urgent d'aller en profondeur et de mettre le boucher double. Vous êtes une mosaïque de peuples. Vous avez toujours vécu ensemble. Et la base de ce vivre ensemble, c'est l'apprentissage à connaître l'autre, à l'aimer, à travailler avec lui, même s'il est différent de moi.
Fridolin Mbongo a souligné le besoin d'un vent nouveau qui doit amener la paix dans la région. La CEAC est inspirée par cet esprit saint, cet esprit de Dieu qui veut qu'un vent nouveau puisse souffler dans la sous-région. Cet esprit saint qui tisse le lien de la paix entre les églises et entre nos populations. Connu pour ce prise de parole sans phare, l'archevêque de Kinshasa a dénoncé la propension des leaders de la région à la division. Notre célébration d'aujourd'hui s'inscrit dans cette dynamique de recherche de la paix entre les populations de ces trois pays, pendant que ceux qui nous gouvernent se distinguent par leur tendance à la division et au conflit. Au moment où les fidèles catholiques s'est rassemblés à Goma pour prier en faveur de la paix, à quelques kilomètres de là, des citoyens congolais enterraient leurs morts, fauchés par des bombardements des ennemis. Insécurité dans la ville de Kinshasa, 65 bandits urbains communément appelés Kuluna ont été jugés vendredi 26 janvier à une audience publique par le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe à l'enclos du ministère de l'Intérieur. Cette première audience était consacrée à l'identification des prévenus qui sont pour la plupart des cas des terroristes selon l'infraction retenue à leur charge par le tribunal. Les détails avec Patience Lokeke. Dans le cadre de la lutte contre l'insécurité dans le pays, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, a ouvert ce vendredi 26 janvier 2024 dans l'enclos du ministère de l'Intérieur une audience publique contre le bandit urbain, communément appelé Kuluna. Pour la première journée, l'audience était consacrée à l'identification des 65 prévenus. Sanze Monakie Jires, Honda alias Patrick. Après leur identification, le tribunal a renvoyé l'audience pour ce samedi 27 janvier afin de poursuivre l'identification des autres prévenus. Il a été retenu pour ceux qui ont été identifiés la même infraction, celle de terrorisme. Pour ça, il y a ma casse, pour botola, pour liba, pour détruire, pour bébisa, pour bomba, la kozokisa. Yango amemi bino liboso ya tribunal oyo mpona infraction ya terrorisme wana etumbu na yango eza etumbu ya liwa. Ici est indiqué que ces présumés Kuluna se font assister par une défense organisée dans un collectif. Parlons de la modernisation de l'aéroport international de Ndjili par le Turc Milvest. Les préparatifs pour le lancement des travaux sont déjà prêts et il ne reste que la disponibilité du président de la République. En revanche, on en sait un peu plus sur cette infrastructure lors du dernier Conseil des ministres Lors du dernier Conseil de ministres, le ministre des Transports a révélé que cette infrastructure s'étendra à 800 000 km². Suivez les détails avec le ministre de la Communication, Patrick Mouiller. Conformément aux orientations du président de la République données lors de la 97e réunion du Conseil de ministres, le gouvernement a mobilisé une grande expertise pour l'élaboration des instruments juridiques, financiers et techniques, particulièrement pour la conclusion d'un protocole d'accord et la convention de collaboration avec la société turque Milvest. En termes de principaux préalables, il a été accompli à ce jour le désengagement de la société chinoise, attributaire initial du marché des travaux de modernisation de l'aéroport de Ndjili, la collecte des données nécessaires à l'étude des faisabilités et autres documents connexes par la société Milvest auprès de la RVA, la validation de la partie congolaise des documents du projet soumis par la société Milvest. Sur ces points précis, l'assistance du cabinet conseil d'avocats HFW basé à Paris dans la revue et la négociation d'un accord portant sur une concession ayant pour objet la modernisation, l'agrandissement, la gestion, l'exploitation et la maintenance de l'aéroport de Kinshasa-Ndjili a contribué à l'amendement du projet d'accord de collaboration de manière à être le plus équitable possible à partir des observations formulées par les gouvernements et la régie de voies aériennes.
Quant au dernier réglage, ils se feront dans le cadre du comité de suivi qui a pour tâche d'assurer l'harmonisation du projet de l'accord de collaboration avec le plan directeur et les études et faisabilité, la validation après amendement du plan directeur et des études et faisabilité, et 3 enfin, la validation du business plan. Le ministre des Transports, voie des communications, a rassuré qu'il n'existe à ce jour aucun obstacle au début des travaux, c'est-à-dire à la cérémonie de la pose de la première pierre qui devrait se faire selon l'agenda du président de la République, chef de l'État. Il a précisé que les nouveaux aéroports et ses dépendances s'étendront sur une superficie de 800 000 m², l'aéroville et la zone cargo sur environ 100 000 m². Poursuivons l'actualité dans ce journal en faisant place à la page internationale. C'est confirmé, le Kenya regorge de gisements de coltan. Il s'ajoute des pays africains qui déclarent ces gisements en 2023. Le pays de William Ruto avait lancé un processus visant à confirmer la présence des gisements des divers minéraux dont le cuivre, le coltan et la manganèse, car l'exploitation de ces ressources pourrait accroître la contribution des mines à l'économie, actuellement à moins de 1% du PIB. Jojo Moulamba pour des amples détails. Le Kenya vient d'identifier des gisements de coltan dans 6 comtés du pays. C'est ce qu'a annoncé le ministère kenyan des Mines qui précise tout de même que le potentiel économique de ces ressources n'est pas encore connu. D'après ce ministère, des équipes seront laissées sur place pour procéder à des vérifications sur le terrain afin d'évaluer la valeur de ces minéraux particuliers. Si le potentiel économique des gisements de coltan découverts est avéré, leur exploitation peut contribuer à accroître la part de mines dans l'économie, notamment de recettes d'exportation et en emplois créés. Pour rappel, le secteur minier kényan représente moins de 1% du PIB, mais le gouvernement veut décupler cette contribution à 10% d'ici 2030. Le coltan est l'un des principaux minéraux le plus stratégiques au monde parce que son offre est largement concentrée en Afrique centrale avec la République démocratique du Congo qui héberge plus de la moitié de réserves mondiales. Je l'ai annoncé au sommaire, mesdames et messieurs, le Burkina Faso, le Mali et le Niger se retirent de la CEDEAO. Les régimes militaires au pouvoir dans ces pays annoncent un retrait sans délai de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. L'organisation dit attendre la notification formelle et directe de cette décision et appelle à trouver une solution face aux conséquences que pourrait avoir ce retrait. Suivez. La CEDEAO, soudainement privée de 3 de ses membres. Les juntes militaires au pouvoir à Bamako, Niamey et Ouagadougou ont conjointement annoncé leur retrait de l'organisation. L'organisation n'a pas porté assistance à nos États dans le cadre de notre lutte existentielle contre le terrorisme et l'insécurité. Pire, lorsque ces États ont décidé de prendre leur destin en main, elle a adopté une posture irrationnelle et inacceptable, en imposant des sanctions illégales, illégitimes, inhumaines et irresponsables. À Niamey, quelques centaines de personnes se sont rassemblées devant l'Assemblée nationale pour apporter leur soutien au retrait, brandissant des drapeaux des 3 pays. Vive le Mali, vive le Burkina, et vive le Niger. Le Niger entier est pour le retrait du Niger de la CEDEAO parce que les sanctions sont en train de frapper tout Niger. Regarde, on a eu pas mal de décès. La coupure d'électricité, nous femmes, on souffre dans les maternités. Les malades, on n'a pas de médicaments. Ils nous ont fermé les frontières. Rien ne rentre, rien ne sort. Avec ce retrait, l'organisation perd 3 de ses 15 membres. Sans accès à la mer, le Mali, le Burkina Faso et le Niger pourraient subir des effets en matière de circulation des biens et des personnes. L'organisation, qui a aussi un rôle militaire, a réagi par un communiqué. Le Burkina Faso, le Niger et le Mali restent des membres importants de la CEDEAO et l'organisation reste engagée à trouver une solution négociée à cette impasse politique. Selon le traité de la CEDEAO, tout pays souhaitant s'en retirer est tenu de respecter un préavis d'1 an. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs, mais avant, je vais vous rappeler les différents titres.
La plénière inaugurale de la 4e législature s'est tenue ce lundi 29 janvier 2024 à la Chambre basse du Parlement. Le bureau d'âge provisoire a été mis en place avec à sa tête Christophe Mbosso Okodia. Et à l'international, vous l'avez suivi, 3 pays se retirent de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Il s'agit du Burkina Faso, le Mali et le Niger. La CEDEAO attend de recevoir une notification formelle et directe de cette décision. C'est la fin complète de ce journal. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi et surtout portez-vous bien.